14 janvier 1969, voici la toute première apparition à la télévision régionale du jeune député maire et conseiller général du canton de Carmont-Blanc. À 32 ans, Philippe Madrelle succède à René Cassagne et lui rend hommage. Celui qui se destinait à une carrière de professeur après avoir été instituteur débute un nouveau chapitre de sa vie en poursuivant une tradition familiale. Une passion née à Saint-Seurin de Cursac où son père Jacques fut l'un des tout premiers maires socialistes du Blayais d'après-guerre. L'engagement politique, cet attachement aux terres du Nord-Gironde, c'est l'ADN des Madrelle. Philippe entraînant son frère Bernard dans son sillage et transformant le Blayais en Madrélie, comme lui reprocheront beaucoup de ses adversaires. Mais il serait réducteur d'assimiler une telle longévité au seul clientélisme. Car l'homme est avant tout un formidable animal politique qui sait bien qu'une fois sorti de Bordeaux, la Gironde est une constellation de communes rurales où le bon sens prend bien souvent le pas sur les beaux discours. Assemblée, Sénat, région, département, Philippe Madrelle a tout connu. Que ce soit face à Jacques Chaban-Delmas, puis à Alain Juppé, Philippe Madrelle s'est toujours affiché en socialiste, tour à tour avec François Mitterrand bien avant 81 ou avec François Hollande, alors premier secrétaire. Si l'homme n'est pas très à l'aise devant les caméras au jeu de l'image ou de la petite phrase, il n'a pas son pareil pour fédérer les énergies, réussissant l'exploit de diriger la Gironde de 76 à aujourd'hui en essuyant qu'une courte interruption de 3 années. À l'heure du bilan, certains pourront lui reprocher de ne pas avoir laissé éclore un successeur à ses côtés, comme son fils Nicolas. En mars prochain, Philippe Madrelle ne sera plus que sénateur, laissant en Gironde un héritage d'un demi-siècle d'action politique locale dont beaucoup revendiqueront l'héritage.